Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Vous savez, quand on pratique le Qigong, ou même le Tai Chi Quan, on sent bien qu'il y a un moment où la fluidité, la vraie aisance, ça dépasse la simple forme, non? Ah oui, complètement. C'est plus profond. Un chemin intérieur, où le geste juste, il vient d'un état intérieur juste. On dit souvent, le corps ne ment pas, hein. C'est exactement ça. Alors aujourd'hui, on va essayer de plonger au cœur de ça. Qu'est-ce qui fait qu'une pratique interne est vraiment interne, raffinée? Comment ces concepts taoïstes, parfois un peu abstraits, comment ils prennent corps? Comment ça devient une sensation, une action concrète? Mhm. Pour nous guider, on s'appuie sur des textes qui parlent du Dao de l'harmonie, une méthode souvent liée au docteur Jian Yojun, et puis aussi sur les réflexions d'enseignants comme Philippe Aspe, qui connaissent bien ce cheminement. L'idée, c'est d'en tirer quelque chose d'utile pour tout le monde. Oui. Et il faut peut-être préciser d'emblée que là, on s'adresse peut-être plus particulièrement aux enseignants ou aux pratiquants, disons, avancés. Ceux qui cherchent à aller plus loin. Voilà. Ceux qui sentent qu'il y a autre chose derrière la technique pure, parfois un peu mécanique, on va dire, pour aller vers plus de finesse, toucher à l'énergie, à l'écoute subtile, voire même à une dimension plus spirituelle. Le fameux passage du Yo-Wei au Wu-Wei, c'est ça. Exactement. De l'effort conscient vers le spontané. L'agir sans effort, mais juste. D'accord, bon, alors comment on va faire ça? On va regarder de près les 8 principes qui structurent cette approche. Pas juste les lister, hein, mais voir comment ils jouent ensemble, comment ils créent cette synergie. Hmm. Ensuite, on suivra un peu le parcours type du pratiquant, de l'application un peu studieuse à l'intuition. Et surtout, on verra comment, en tant qu'enseignant, on peut incarner ça, le transmettre. Ça vous va comme programme? Parfait. Allons-y. Bon, alors, commençons par ces fameux 8 principes. Faut pas les voir comme des règles strictes. C'est plus un langage, non? Un vocabulaire pour dialoguer avec son énergie. C'est une bonne image, oui. Un langage de l'harmonie. Le premier, c'est Yuan, l'arrondi. L'idée, c'est rond comme un ballon, c'est ça? Tout est courbe, pas d'angle cassé. Exactement. Chaque mouvement dessine une courbe. Ça prépare déjà le corps à une certaine fluidité. Et ça mène naturellement à Zhang, la rectitude. L'alignement. Oui, l'axe vertical, l'unité. On imagine parfois une marionnette tirée vers le ciel. Ça crée une structure qui est à la fois solide et légère, intégrée. D'accord. Yuan, Zhang, structure. Et ensuite, Ensuite, on va chercher l'ancrage, le centre. Avec Zong, le centre. C'est cultiver son axe, bien sûr, mais aussi l'équilibre intérieur. Tout part du Dantian, le fameux centre énergétique. C'est un peu le moyeu de la roue, quoi. hmm, Et puis Man, le plein. Attention, là, c'est pas la tension musculaire. C'est une sensation de vitalité qui remplit tout l'espace intérieur. Comme un ballon bien gonflé, mais sans être dur. Une présence. Pas de zone vide, molle. intéressant ce plein. Et après ces 4-là, on arrive à des principes peut-être plus dynamiques? Oui, on entre dans le mouvement et la qualité de l'énergie. Avec Song, le relâchement. Alors, lui, il est fondamental. Ah oui, on en entend beaucoup parler, mais c'est pas juste être détendu, si? Non, justement, c'est ça le piège. C'est pas du tout la mollesse, c'est une détente active profonde, qui libère les articulations, qui laisse le chi circuler librement. Et souvent, c'est dans le travail à deux qu'on se rend compte de nos tensions cachées, de ce qui manque dans notre song. D'accord. Et ce song, il permet quoi ensuite? Il permet Ho, le vif. C'est l'énergie qui devient vivante, adaptable, comme l'eau. Elle peut jaillir, mais pas par la force brute. Justement parce qu'il y a eu ce relâchement, en particulier au niveau des lombaires, de Mingmen. La porte de la vie. C'est ça. Et cette énergie vivante, elle circule grâce à l'ion, la connexion. C'est la continuité dans tout le corps. Comme une onde qui part de Mingmen et qui relie tout, articulation par articulation. Le corps devient un tout unifié et fluide. Et le dernier, Lingjing. C'est le sommet, j'imagine. Oui, Lingjing, c'est la sensibilité ou l'efficacité spirituelle. C'est le niveau le plus subtil. La réceptivité maximale, l'intuition juste. L'action devient efficace parce qu'elle est parfaitement ajustée, spontanée. C'est vraiment lié au Wu Wei, à l'agir sans effort. D'accord. 8 principes donc. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que leur force, c'est leur interaction. Ah oui, c'est vraiment ça le point clé. Isolés, bon, ils sont intéressants, mais c'est leur synergie qui fait tout. On peut les regrouper un peu d'ailleurs. Yuan et Zheng, c'est la structure, la forme juste. La charpente. Eman, ça donne l'ancrage.
la stabilité, cette présence intérieure. D'accord. Mais là où ça devient vraiment vivant, où la transformation opère, c'est avec le trio son, hua et lian. Le relâchement, le vif et la connexion. Donc si je comprends bien, la structure et l'ancrage, c'est la base nécessaire, mais c'est le relâchement son qui ouvre vraiment la porte à la suite. À la fluidité, à la vivacité. C'est exactement ça. Le son, c'est la clé de voûte. Les textes sont clairs là-dessus, hein. Sans un travail profond sur son, les progrès sont très lents, voire bloqués à un certain niveau. Et ce n'est pas qu'un relâchement musculaire, vous disiez. Ça touche aussi le mental. Oui, et c'est crucial. Pour atteindre ce vrai song, il faut purifier et vider son cœur-esprit, le Shinshen. C'est-à-dire calmer le flot des pensées, les émotions qui nous agitent, tout ce bruit mental, en fait, qui crée des micro-tensions partout dans le corps et qui bloque la circulation naturelle de l'énergie. Ah oui, je vois. Et c'est là que le travail à deux, comme le tuishu, la poussée d'aimant, devient si précieux. Il est même décrit comme indispensable. Parce qu'il nous met face à nos résistances, à nos tensions inconscientes quand on est en contact avec l'autre. Ça nous force à trouver ce relâchement actif pour rester stable et connecté. C'est fou comme le physique et le mental sont liés là-dedans. Et donc, c'est ce song bien compris qui permet à Huao, la vivacité, d'émerger sans forcer, et à Lian, la connexion, de faire circuler l'onde dans tout le corps. Et cette circulation libre, elle crée naturellement la connexion, lien, à travers les fascias, les chaînes musculaires, tout s'unit. Et ça mène à ligne. Et ça culmine en ligne, oui, l'efficacité spirituelle. L'action devient juste parce qu'elle part d'une perception fine et d'un état où le mental n'interfère plus. L'intention grossière, le « je veux faire ça », s'efface. C'est fascinant. Ça nous amène logiquement au parcours du pratiquant. Comment on passe de l'application un peu laborieuse à cette fluidité intuitive? Les sources décrivent des étapes, j'imagine. Oui, il y a un cheminement assez classique, on va dire. Au début, il y a une phase de fondation, très Yu-Wei, très consciente. On s'applique à intégrer la structure. Zhang, la rectitude, Yuan, l'arrondi. Et ça peut paraître un peu rigide au début, non? Presque robotique? Souvent, oui. Et c'est normal. C'est même nécessaire. Il faut créer de nouvelles habitudes, construire cette structure externe. Même si ça manque de vie au début, c'est la base. D'accord. Et après, cette base? Après, le focus va plus vers l'intérieur. Développer le centre, Zhang, et surtout, approfondir le relâchement, Song. C'est là que le travail sur le cœur-esprit, le Shinshen, devient central. Apprendre à calmer le mental, à dissoudre les tensions émotionnelles qui sont logées dans le corps. Pour permettre au Dantian de se remplir, au corps d'atteindre cette qualité de plénitude, Man. Sans tension, mais sans vide non plus. Et une fois qu'on a cette structure, ce centre et ce début de relâchement, c'est là que ça commence à bouger. C'est ça, c'est l'étape de l'intégration dynamique. Quand la structure est là, que le corps est assez relâché et centré, alors le mouvement peut devenir global, unifié. La connexion, Lian, cette onde qui part de Mingmen, et la vivacité, Huo, cette force souple qui jaillit sans contraction, tout ça peut enfin s'exprimer pleinement. Le corps bouge comme un seul bloc fluide. Pour arriver enfin à ce fameux Wu-Wei, la maîtrise ultime. Oui, l'étape où même l'intention dirigée, le yi, devient presque un obstacle. L'impulsion pour agir devient si subtile, elle est à peine pensée qu'elle est déjà dissoute dans la vacuité. Kong. Kong, la vacuité? Oui, mais pas le vide pour le vide. C'est un état de disponibilité totale, un vide fertile, sans jugement, sans plan préconçu. C'est de là qu'émerge la réponse parfaite, spontanée. C'est l'expression de Ling, l'action juste naît naturellement. Comme dit Johnson Feng, vide-toi avant d'agir et agis sans résistance. Ce parcours est vraiment inspirant. Mais ça pose une question cruciale pour tous les enseignants qui nous écoutent. Comment on fait pour accompagner nos élèves sur ce chemin? Surtout quand on aborde des notions aussi fines que le relâchement profond, la vacuité. C'est la grande question, effectivement. Et la réponse des textes, elle est simple, mais exigeante. Pour guider les autres, faut d'abord approfondir sa propre pratique. Et surtout, sa propre sensibilité. La sensibilité. Oui, il y a plusieurs points clés qui ressortent. D'abord, développer le Tingjin. C'est cette écoute subtile, à la fois interne et externe. La capacité à sentir finement les flux d'énergie, les moindres tensions, les zones de vide ou de plein, le su et le chi. D'abord en soi, puis chez l'élève. Sans cette écoute, difficile de guider juste. D'accord, le Tingjin.
Et ensuite, le relâchement, sang, évidemment. On y revient toujours. Toujours. Et pour l'enseignant, c'est savoir le cultiver sans tomber dans la mollesse. La mollesse, c'est parfois pire que la raideur, nous disent les textes. Ça coupe la connexion, ça empêche la vivacité. Et le Twishu, là encore, il joue un rôle pour éviter cet écueil. Ah oui, un rôle majeur. Le Twishu, c'est un miroir incroyable. Face à l'autre, même avec une pression légère, si t'es mou, tu t'effondres, tu perds ton centre. Si t'es raide, tu bloques tout, tu deviens prévisible. Le Twishu te force à trouver cet entre-deux. Un relâchement qui maintient la structure, Zhong, Yuan, l'ancrage, Zhong, Man, la connexion, Lian, tout en permettant une adaptation instantanée, Roi. Il n'y aurait rien de mieux pour sentir et corriger ces tensions et celles de l'autre. C'est un vrai labo du song actif. Un labo du song actif, j'aime bien l'image. Et troisième point pour l'enseignant? C'est non seulement comprendre avec la tête, mais incarner l'interaction des principes. Sentir dans son corps comment le song permet le huo et le lien. Il faut l'avoir vécu, quoi. Ressenti en profondeur pour pouvoir le transmettre au-delà des mots. L'incarner? Oui. Et enfin, un dernier point important, ne jamais négliger les pratiques statiques. Le Zhanzhuang, la posture de l'arbre, et la méditation assise. On les appelle souvent les deux ailes du phénix. Elles sont fondamentales pour cultiver la structure, l'ancrage, le relâchement profond, et surtout pour calmer le mental, pour purifier le cœur-esprit, le Shin-Shen. C'est dans ce calme que la sensibilité, Tinjin et Ling, peut vraiment fleurir. C'est clair que ça dessine une voie de perfectionnement continu. C'est exigeant mais passionnant. Bon, alors, pour ceux qui enseignent, qui sentent justement cet appel à aller plus loin, à approfondir leur pratique, leur compréhension théorique, corporelle, énergétique, spirituelle même, dans cette optique taoïste, comment faire concrètement? Où trouver un cadre pour explorer tout ça? Ben, justement. C'est là qu'on arrive à une piste intéressante qui est mentionnée dans nos sources, les masterclass de Qigong que propose Philippe Aspect avec son école du Centre Tao à Jouer les Tours. Et ce n'est pas un hasard, Philippe Aspect, il enseigne depuis fin des années 80, je crois. Oui, 1988. Voilà, il a été formé par plusieurs maîtres chinois et il a aussi suivi la formation du docteur Jian Yujun, donc il y a une vraie filiation avec ce Dao de l'harmonie dont on parle. Exactement. Et ce qui est vraiment pertinent pour nous aujourd'hui, c'est que le programme de ces masterclass, tel qu'il est décrit, eh bien, il colle parfaitement à ce qu'on vient de discuter. C'est spécifiquement conçu pour les enseignants et les pratiquants avancés qui veulent creuser ces aspects-là. Ah oui, qu'est-ce qu'on y trouve? On retrouve explicitement l'étude et la pratique du Dao de l'harmonie, donc les 8 principes, le développement du Tianqin, cette écoute sensible, l'exploration de la perception du vide et du plein, Shushi, et un travail approfondi sur les exercices par deux, notamment le Twishu, pour affiner concrètement la perception des tensions, des relâchements. C'est vraiment une immersion ciblée sur ces points clés. Ah oui, on voit bien le lien direct avec les clés de progression qu'on évoquait pour les enseignants. Et les bénéfices qui sont mis en avant, ça parle aussi, j'imagine, à ceux qui transmettent. Tout à fait. Atteindre un niveau de détente personnelle, le fameux song, encore lui. Développer une écoute interne subtile, le Tingjin. Et, point super important, être mieux armé pour aider ses propres élèves à ressentir leurs tensions, leurs blocages, le vide, le plein en eux. Ça a l'air d'ouvrir de vraies perspectives, non seulement pour soi, mais aussi pour sa pédagogie. Absolument. Ça permet d'enrichir sa propre pratique et sa capacité à guider les autres sur ce chemin qui est quand même assez subtil. C'est clair. Alors, si ça intéresse des auditeurs, quelques infos pratiques tirées des documents. C'est un cycle de 5 stages sur l'année. Ça commence les 4 et 5 octobre 2025. D'accord, 2025. Oui, 2025. Et ça va jusqu'en juin 2026. Il y a des stages prévus en décembre 2025, puis février et avril 2026. Ça se passe à Jouer les Tours, c'est près de Tours. Et il y a un aspect intéressant sur les tarifs, il me semble. Oui, et c'est assez notable pour être souligné. L'approche est éthique, on pourrait dire. Les tarifs sont adaptables en fonction des revenus. Ah, ça c'est bien. Oui, pour rendre ça accessible. Pour le cycle complet des 5 stages, ça va de 500 € à 1100 €, selon les revenus mensuels qu'on déclare. Il y a aussi des tarifs si on ne fait pas tous les stages et des possibilités de prise en charge pour la formation pro. C'est une démarche qui mérite d'être saluée, je trouve. Oui, tout à fait. Pour s'inscrire, avoir les détails précis sur le lieu, le formulaire, etc., le mieux, c'est de contacter directement l'école du Centre Tao. On trouve les infos sur leur site, je crois que c'est www.écoleduscentretao.com. D'accord.
Il faudra peut-être aussi adhérer à l'association qui organise, c'est une petite somme annuelle, autour de 25 €, et les modalités de paiement sont aussi expliquées. Chèque, virement, tout est détaillé. Bon, voilà une piste très concrète pour celles et ceux qui sentent cet appel à approfondir. Pour résumer un peu notre discussion, on a exploré ces principes du Dao de l'harmonie, vu comment leur synergie, avec le rôle central du relâchement, Song, et de l'apaisement du cœur-esprit, Xin Shen, nous guide du geste appris vers l'action juste et spontanée, le Wu Wei, Hmm. un chemin vers une maîtrise plus sensible, plus connectée, plus vivante en somme. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée, une question pour continuer à réfléchir. Au-delà de la technique, au-delà même des principes, est-ce que la vraie question pour le pratiquant avancé, pour l'enseignant, c'est pas finalement d'apprendre à incarner ce vide médian, ce centre calme et dynamique, pas seulement pendant la pratique, mais dans le brouhaha du quotidien? Belle question. Comment faire de chaque instant, de chaque souffle, de chaque interaction, une occasion de nourrir la vie, Yangsheng, à sa source, comme le suggère la sagesse taoïste? C'est peut-être là, finalement, que la pratique prend toute sa dimension, non? Une magnifique invitation à poursuivre cette exploration intérieure. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement concret sur ce chemin, eh bien la masterclass qu'on a évoquée pourrait être une étape précieuse. Merci beaucoup d'avoir partagé cette riche exploration avec nous. Merci à vous.